Bonjour, ici Cathy Bellé. Pour vos nouvelles d'ici, en cette troisième semaine d'octobre, les grands titres. Libérons nos corps, la terre et le territoire. Portrait d'une marche mondiale des femmes tenue à New Richmond. Le temps est à la sensibilisation sur la réalité des proches aidants. Les festivals ont l'art de tout rassembler dans le domaine. Du 9 au 11 octobre, on a célébré le folklore. Un court-métrage se tourne dans la baie avec un réalisateur et des premiers rôles d'ici. Mathieu Cyr a réalisé beaucoup de vidéoclips. L'image est importante pour lui, la musique aussi. Elle devient un personnage. Nous sommes allés sur son plateau de tournage à Maria. Il a amené toute une équipe de techniciens de Montréal tourner dans la baie. Il voulait travailler dans sa région natale avec ses amis. Mathieu Cyr a réalisé un court-métrage se déroulant sur les rives de Maria. Entre la mer et l'écorce, met en scène, entre autres, Kevin Parent, qui a été pressenti dès l'écriture du scénario. On y retrouve aussi, connue du grand public, Viviane Audet. En fait, c'est une belle histoire qui se passe au début des années 90. C'est une histoire de divorce entre une femme et un homme, bien sûr. Et on voit ça à travers le regard d'une petite fille. Moi, je joue la maman. Je joue Jenny, qui est une femme qui va laisser son mari pour partir vivre sa vie en ville. Mais ça, tout ça est amené d'une façon très poétique, très métaphorique. C'est un très beau projet. Parce que quand on voit sur le plateau, on le voit tout de suite, l'ampleur de cette poésie-là, de rentrer dans l'eau, d'avoir les enfants, l'enfant et le père sur la grève, ça a quelque chose de tendre et qui arrache le cœur un peu aussi. Un personnage comme celui de Jenny que j'ai à jouer aujourd'hui, entre la mer et l'écorce, justement un personnage de fille un peu tourmentée, une maman, jouer une maman, c'est la deuxième fois que ça m'arrive et je suis maman moi-même depuis très, très peu de temps. Donc, de jouer une maman avec ce regard-là, ce nouveau rôle-là dans ma propre vie, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Après-midi, on dirait que je pouvais aller puiser dans un nouveau tiroir qui n'était pas là avant, qui était là, mais qui était très abstrait. Et là, tout à coup, il s'est rempli, puis ça fait des outils de plus dans mon coffre. Mais quand Mathieu m'a envoyé son scénario, puis j'ai lu, j'ai été super touchée. C'est vraiment une très belle histoire. J'espère que les gens de la place auront la chance de le voir en primeur, peut-être, je sais pas. Mais sûrement, parce que vous allez venir tourner la deuxième partie. Là, vous avez fait un bout cet automne et vous allez revenir au mois de janvier ou février dans le grand froid, faire encore des scènes extérieures. Pour le tournage de l'hiver 2016, l'équipe sera à la recherche de vieux skidoo des années 90. Et si certains veulent vivre une expérience de cinéma, il y aura de la place pour de la figuration. Nous vous avons présenté la semaine dernière un premier reportage sur les préparatifs pour la marche des femmes tenue à New Richmond. Cette semaine, nous avons suivi ces dames sur le terrain. La première pluie froide sur la pointe Taylor n'a pas empêché la 45e marche des femmes d'avoir lieu et le froid n'a en rien calmé les ardeurs. Dans cette période d'austérité, de démantèlement de notre tissu social régional, les gens ont manifesté haut et fort, toutes nations réunies dans un seul mouvement reconnaissant la grogne nécessaire et l'organisation active des femmes de ce monde. Les Premières Nations en tête, elles chantaient la disparition de plus d'1 millier d'entre elles au Canada. Le Sundance de Jessica Pegag a ouvert leur rencontre. Il y a un accueil extraordinaire. C'est vraiment créatif, la région Gaspésie-les-Îles, là. Bravo, chapeau. Oui, et moi, j'ai trouvé fantastique aussi de passer à travers la forêt et d'avoir des stations de musique, tout ça, c'était fantastique. Oui, puis je trouve ça le fun parce qu'on réussit à mettre des mots ou des images sur les réalités que vivent les femmes à travers le monde. C'est pas juste ici. Puis c'était tout créatif. Pas besoin d'écrire grand mot là-dessus. Puis en voyant la mise en scène qui est faite là, bien, on comprend ce qui est revendiqué, on comprend c'est quoi les enjeux, on comprend en même temps c'est quoi les alternatives, parce qu'il y a des propositions, il y a des solutions. Fait que c'est merveilleux. On aimerait savoir pourquoi vous êtes venu marcher. Bien, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu la cause des femmes à cœur. Mais dans mon travail, je suis répondante à la condition des femmes en Église au diocèse de Gaspé et je fais partie de la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Nous sommes
en colère parce que votre modèle de développement repose sur la destruction de l'environnement et des communautés. Votre austérité a aussi un objectif: détruire nos régions en les privant de pouvoirs et de ressources. Exode, démotivation, centralisation et dévitalisation. Nous travaillons depuis des décennies pour un milieu de vie meilleur, en nous dotant de structures collaboratives. Brusquement, on nous retire les outils et les instances nous permettant de nous autodéterminer, comme si nous étions incapables de savoir ce qui est bon pour nous. Du parlant égalité, justice et solidarité. Tout ce qu'on ne peut atteindre que par le partage. Partage des ressources, partage des pouvoirs, partage des territoires. Avec les mesures d'austérité, vous faites le choix de remettre en question des droits que les femmes ont acquis au prix de longues luttes. Le droit à l'autodétermination, l'égalité des chances, des revenus équitables. Cette remise en question s'applique aussi à toutes les mesures permettant plus de justice sociale et d'assurer à chacune et chacun une vie décente. Les femmes se sont mises en chemin, les femmes se sont mises en chemin. Ensemble elles marchent main dans la main, ensemble elles marchent main dans la main. Et en ouvrant leurs ailes, la confiance empare d'elles, chacune. À l'aube de la semaine des proches aidants, nous vous présentons l'ébauche d'une future émission sur le sujet avec son animateur Serge Soucy. On parle d'une nouvelle émission qui va être sur nos ondes de la télé communautaire, bien sûr, Canal 4, d'ici peu. On veut parler des proches aidants dans ma région. Un peu définir qu'est-ce que les proches aidants. On s'aperçoit à mesure que j'avance dans le projet qu'on a beaucoup de proches aidants. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces gens-là ont par définition se reconnaissent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont des bénévoles ou des bonnes personnes. Puis aussi, qui vivent une certaine problématique, c'est qu'à mesure qu'on avance dans la maladie ou dans notre support, on s'isole. Donc, on devient un peu en cocooning, on perd beaucoup au niveau de notre réseau social, de notre réseau d'amis, nos activités, ces choses-là. Puis, on a besoin aussi de certaines ressources pour nous aider à pallier au niveau de l'angoisse, la fatigue, la perte de l'estime de soi, ces choses-là. Fait que mon émission va tourner autour du rôle des proches aidants, mais autour aussi des organismes ou des partenaires qui peuvent aider nos proches aidants à mieux vivre leur réalité. Et vous allez avoir des invités à tous les 2 semaines, je pense? Oui, c'est ça. Tous les 2 semaines dans le calendrier de la programmation de Télévague. Les partenaires, je peux vous en mentionner quelques-uns, que ce soit l'infirmière Mme Hélène Chagnon qui s'occupe de la clinique de la mémoire dans notre région. Il y a Mme Suzanne Bourgette qui travaille au niveau de la Société de l'Alzheimer. On a des gens aussi, un exemple, on peut avoir aussi des personnes au niveau de l'aide juridique, on peut avoir des personnes au niveau de la législation, au niveau de la fiscalité. Toute personne qui peut rentrer en lien avec, de près ou de loin, avec les proches aidants, que ce soit des psychologues, des travailleurs sociaux. Donc, ces gens-là vont venir, dans le cadre de mon émission, parler un peu du rôle, puis comment ils peuvent soutenir nos proches aidants par leur action ou bien par leur organisme qu'ils représentent. Parce que les gens ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Puis, à mesure qu'on avance dans notre société, on s'aperçoit, Colette, qu'on est une population qui est vieillissante, donc qui va devenir beaucoup plus en demande auprès des services.
Puis on sait que le gouvernement s'est désengagé en grande partie au niveau de ces services-là, en permettant ou en voulant que les gens demeurent le plus longtemps possible dans leur milieu familial ou dans leur milieu de vie. Mais ce que ça impute aussi, c'est que c'est une charge qui est donnée aux aidants, aux familles. Ils sont nombreux à soutenir les gens. Les proches aidants doivent recevoir du soutien, des conférences, des ressources. Cette nouvelle émission avec Serge Soucy et ses invités sera diffusée prochainement. Vous trouverez l'horaire sur nos babillards. 20 artistes sur scène en jam final à faire danser le monde jusqu'aux petites heures du matin au Quai des Arts à Carleton. La dernière édition du festival La Virée a déménagé tout un week-end. La 15e édition du festival La Virée a fait danser des générations. Bienvenue au 15e festival La Virée. Bienvenue à Carleton-sur-Mer. C'est un plaisir de vous voir avec nous aujourd'hui. Des spectacles affichaient complets, on chantait, on comptait, on initiait les jeunes au culbut de l'école de cirque de Gaspé. Et sous le chapiteau extérieur, les invités se succédaient avec les frères Berthiaume, les Tireux de Roche, le Vent du Nord, bourré de joie. On est en plein midi. Je suis avec Jean Simon qui tient le phare à La Virée depuis 3 ans déjà. Il y a un comptoir, il y a de la bière. Comment ça va? Ça se passe-tu bien? Oui, ça va bien. C'est vraiment plaisant. L'ambiance est bonne. Aujourd'hui, c'est une température d'automne plus venteux. Comme on est sous le chapiteau, mais je pense qu'avant longtemps, on va se ramasser à être plutôt nombreux ici. Ça va être super le fun. Allez, du monde! Et qu'est-ce que vous avez là, à offrir en fin de semaine? On amène des produits réguliers là, pour que les gens se retrouvent. Là. Donc, par exemple, j'ai la blanche et la blonde, qui sont la Léone et la Malose respectivement. Mais aussi, on en profite puisque c'est l'automne, puis aussi parce que c'est un événement pour mettre les produits locaux en valeur. On a amené nos bières de type Harvest. Donc, les bières Harvest ou de récolte, si on veut, sont des bières d'automne. Des bières qu'on brasse avec du houblon frais au mois de septembre et qui sont prêtes au mois d'octobre. Puis là, j'en ai 2 qui sont faites avec du houblon de Maria, de la ferme du Ruisseau Vert. Donc, communément appelé, ces bières-là, ce sont les petits rangs. Et sous le grand chapiteau, des artisans de tout gabarit fraternisent avec le public, offrant saveurs et couleurs locales en peau, en écharpe, en bijoux, en toile, en plaisir partagé. L'accord sur le bois d'œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis est terminé. Le marché du Québec entre aujourd'hui dans une période de libre-échange pour 1 an, en attendant une éventuelle renégociation. C'est dans ce contexte que le député de Bonaventure et porte-parole du Parti québécois en matière de forêt, Sylvain Roy, invite le ministre des Forêts, Laurent Lessard, à défendre l'industrie québécoise du bois. M. Roy a déclaré « L'économie forestière québécoise ne peut se permettre une nouvelle guerre du bois d'œuvre. L'année de transition qui commence représente une période d'incertitude pour l'industrie. Le ministre Lessard doit rassurer les travailleurs qui risquent de souffrir de l'instabilité du marché. Il a aussi le devoir de faire pression pour éviter l'instauration de tarifs par les Américains. » Du 18 au 24 octobre se tient la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome. Les services offerts aux jeunes, la défense des droits, l'aide aux besoins des soins particuliers, les familles, les personnes atteintes d'handicap ou de maladies sont du bal de la communauté qui est une ressource vitale pour les Québécois. Par exemple, la Maison de la famille MRC Bonaventure fait partie des 4000 entreprises, organismes d'action communautaire et elle sera des festivités. Elle demande à la population de se manifester sur Facebook et Twitter pour démontrer qu'il y a encore de l'action communautaire autonome sur le territoire, malgré les coupures. La porte-parole du mouvement en cours, Marilyn Bastien, a écrit qu'en cette ère d'austérité, où l'on maintient un sous-financement chronique des organismes venant en aide aux plus démunis, il lui apparaît naturel de défendre et de souligner l'importance de l'implication communautaire au sein d'une société en constant manque de ressources. Nous vous invitons à rester parmi nous pour l'entrevue. Nous avons rencontré M. Méthode de l'URLS, un organisme de développement régional qui perdure. Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport.
1, ça. 2, ça. Demi-tour. 3, 4, ça. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur! Je suis avec Nicolas Méthode de l'URLS. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. C'est quand même une grosse boîte. J'essaie de comprendre tous ces rouages-là. Vous desservez une grande région, bien entendu. Il y a plusieurs organismes dans votre genre dans le Québec. Mais il y a des attentes, là. Ça roule pas comme vous avez déjà roulé. Vous êtes un peu sur la glace parce qu'il y a... Il y a des politiques, comment vous m'avez nommé ça? La politique nationale loisirs et sport qui n'est pas déposée encore. Ouais. C'est sûr que, premièrement, l'année dernière, on a dû fermer ce qu'on appelait pompeusement notre département en récréotourisme, où on faisait beaucoup de travaux, soit pour le motoneige VTT, les sentiers équestres, les sentiers pédestres, tout ça. Puis on avait des ententes avec les deux fédérations, celle de VTT et celle de motoneige. Malheureusement, ces ententes-là n'ont pas été respectées par les fédérations. Elles ont décidé d'embaucher elles-mêmes du personnel pour faire ce travail-là. Ce qui fait qu'on a dû mettre à pied 4 personnes à ce moment-là. Et cette année, on a dû ne pas renouveler aussi le contrat d'une autre personne qui travaillait au niveau de la valorisation des saines habitudes de vie en raison d'un manque de travail. Okay. Ce qui fait que ça a amputé l'équipe à peu près de moitié, puisqu'on nous demeurons 6 employés. Et l'objectif qu'on poursuit, c'est d'essayer de ne pas faire de déficit, parce qu'on en a connu 2. Même si nos prévisions budgétaires de cette année affichent un déficit prévisible de 17 000 $, on va essayer de le combler en cours d'année, on verra. Pour les 2 dernières années, on a dû suspendre la gestion de nos programmes parce que le paiement de la subvention n'était pas garanti. Suspendre la gestion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos programmes, habituellement, auparavant, on avait une entente triennale avec le ministère. On déposait une planification stratégique qu'on faisait avec les mécanismes de concertation qu'on a ici en loisirs, en sport, personnes handicapées. À l'adoption de cette politique-là, l'acceptation par le ministère, à ce moment-là, on signait une entente avec eux autres pour les 3 prochaines années, ce qui garantissait le financement. Donc, nous, en avril, notre année financière étant du 1er avril au 31 mars, dès le 1er avril, on pouvait lancer les programmes. On a différents programmes qu'on finance nous-mêmes pour permettre aux gens de financer des activités en cours d'année. Les 2 dernières années, étant donné que le financement en 2014 nous a été confirmé pour les derniers 25 % qu'en novembre, alors qu'on avait 8 mois à peu près de fait, à ce moment-là, on n'a pas pu lancer les programmes au départ. Cette année, on a reçu la nouvelle en juillet. Donc, on a suspendu la gestion des programmes du 1er avril jusqu'à la fin août. OK, ça fait que si je comprends bien, c'est qu'avoir une entente triennale te permet de budgéter pour 3 ans. C'est ça. Alors que là, il faut que tu ailles année par année, mois par mois quasiment. Presque, il faut avoir un suivi financier très, très serré. Ça amène de l'incertitude au niveau des employés aussi parce que nous sommes tous à contrat. On n'a aucune garantie d'emploi. Nous, on ne fait pas partie du gouvernement. On fait partie d'un OSBL privé. Sans but lucratif. Donc, ça amène tout ça comme incertitude. Puis, on est en attente du dépôt de cette fameuse politique-là qui devait être déposée initialement en décembre 2013. Il y a eu les élections qui sont intervenues par après. Là, il y a eu l'avènement d'un nouveau sous-ministre adjoint. Là, le sous-ministre adjoint est parti de nouveau. Il a quitté celui-là. Donc là, on est en attente du dépôt de cette fameuse politique-là, de façon à pouvoir re-signer des ententes triennales, de pouvoir stabiliser l'organisation et de connaître nos nouveaux mandats. OK. Fait que tant que tu ne connais pas tes nouveaux mandats et combien de sous qui est alloué pour chaque mandat, pour chaque secteur, bien, tu ne peux pas t'avancer beaucoup. Non. OK. Et on ne peut pas s'avancer beaucoup, puis sans vouloir faire de critiques négatives, bien, on est forcé de constater qu'on avait une entente avec la Commission jeunesse qui est disparue, donc le renouvellement de cette entente-là ne se fera pas. La disparition de d'autres organismes comme les CLD, tout ça, ça affecte l'économie régionale.
Donc, il y a moins de projets de développement. Qu'est-ce que vous aviez avec la commission jeunesse qui est disparue à cause de la commission jeunesse, c'est qu'on gère depuis 1990, là, depuis l'avènement du Conseil régional des loisirs du temps, qui s'est transformé en unité régionale en 1998. On gère un programme qui s'appelle le soutien à la jeune relève culturelle amateur. C'est pour les jeunes. Et ça vise à soutenir des activités culturelles où il y a des ateliers puis un événement en fin d'année. Malheureusement, ce budget-là est le même depuis 1990. Donc, il n'y a plus de valeur monétaire en dollars d'aujourd'hui ou presque. L'année, voici 2 ou 3 ans, on a eu une rencontre avec le ministère, puis la commission jeunesse s'est intéressée à investir là-dedans, ce qui fait qu'on a signé une entente avec eux autres de 10 000 par année sur une période de 3 ans. On gère la dernière année du programme, là. Puis ça ne sera pas renouvelé. Donc, on va revenir avec le même montant qu'on avait depuis 1990. Puis, en termes concrets de services, là, ce volet jeunesse-là, qu'est-ce qu'il offrait comme programme? Qu'est-ce qu'il offrait comme service? En fait, c'est une subvention. Oui. Les gens demandaient pour, par exemple, le Festival du Trac à Passepébiac, c'est un événement. L'école en chanson de Petite-Vallée, c'est un événement qui est soutenu. Secondaire en spectacle, c'est soutenu également. Puis il y a d'autres projets là-dedans. Sauf que quand vous avez 15 215 de mémoire qu'on reçoit depuis 1990, on n'avait plus de moyens en dernier. Puis les gens étaient un peu découragés d'appliquer là-dessus pour recevoir 2 3 3 événements qui sont quand même assez gros. Oui, que 15 000 qui demandent beaucoup de sous, c'est ça. C'est une pinotte, là. Oui. Okay. C'est ça. Ça fait que ça, bien, ça affecte aussi toutes ces choses-là, toutes les petites disparitions comme les CLD. Nous, on n'avait pas d'entente directement avec eux autres, sauf que les CLD, dans certains milieux, supportaient l'embauche d'un travailleur en loisir, comme dans Bonaventure-Est, comme dans le coin d'Avignon, Avignon-Centre, là, qu'on appelle, là. Ça fait avec Pointe-à-la-Croix, puis Restigouche-Sud-Est, puis l'autre municipalité m'échappe, Pointe-à-la-Garde. Scuminac. Les CLD s'impliquaient là-dedans. Donc, ça aidait à faire avancer les causes. Puis nous, on supervise ces employés-là, on les suit durant 3 ans pour faire en sorte de bien les intégrer dans leur emploi, puis de les former, puis de leur donner toutes sortes de... Tout ça, ça va affecter à moyen terme, c'est sûr et certain. Puis même les CLD, c'est gros, mais il y avait sûrement des petites entreprises qui avaient des fois des projets et venaient vous voir pour relancer sport, loisirs, culturel chez les jeunes et les moins jeunes, mais que là, eux-mêmes n'ont plus de ressources, alors ils ne viendront pas vous voir pour lancer des projets non plus. C'est difficile parce que même avec Secondaire en spectacle, on travaille avec les commissions scolaires, là, de qui on a une collaboration extraordinaire, les 3 commissions scolaires de la région, les îles, Chic-Choc puis René Lévesque. Malheureusement, eux aussi sont dans la tourmente, ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver. Ce qui fait que quand on a des rencontres, bien, on se dit, bon, toi, il y a quoi de nouveau? Puis là, la question nous revient, toi, qu'est-ce que tu as de nouveau? On n'a pas de nouveau. Puis donc, ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à faire vraiment du développement comme on faisait auparavant. Est-ce que vous travaillez avec les municipalités? Parce qu'on a l'impression que c'est les municipalités qui vont ramasser les budgets. Là. Municipalités, commissions scolaires, les associations régionales de loisirs, puis les associations régionales de sport également. En fait, tout le monde a accès à nos programmes, sauf que quand on les lance seulement à la fin d'août, les événements qui se sont déroulés du 1er avril jusqu'à la fin août, ils n'ont pas de subvention. Nous, on ne peut pas leur aider parce que nos programmes ne sont pas en gestion. Oui, moi, j'en ai vu une passer pour le développement des... je pense qu'il y avait un 4 ou 5 000 alloués pour développement culturel, 35 ans et moins, les jeunes. Et je pense que j'ai vu la nouvelle pendant 2 semaines. Ça fait que si tu voulais appliquer, là, c'était là maintenant. Puis, eh bien, si ton organisme était plus petit puis il souffrait aussi de ce développement-là qui était cassé, bien, il n'y avait plus personne pour postuler en urgence parce que ça venait de sortir puis tu avais peu de temps pour y répondre. Ça affecte l'ensemble, je pense, des activités, pas seulement en loisirs et en sport, c'est dans l'ensemble. C'est pas facile. Puis, bon, en espérant, on nous dit que le paradis s'en vient avec l'équilibre budgétaire. Mais depuis la fin de la Grande Noirceur, on n'est plus supposé croire au paradis. Hein? Alors, on réentre effectivement dans une nouvelle belle noirceur. On espère qu'au prochain budget qui s'en vient en 2016, qu'il y aura des bonnes nouvelles pour tout le monde, puis que
ça va redécoller. C'est ça qu'on espère, en fait. Puis nous, on attend le dépôt de notre fameuse politique pour connaître les paramètres de nos interventions puis nos mandats. Mais est-ce que cette politique-là vous assurait un mandat sur 3 ans ou vous en avez aucune idée? Bien, normalement, ça devrait revenir, mais là, je ne veux pas présumer des décisions qui vont être prises, mais normalement, quand tu as une politique qui encadre, à ce moment-là, on tend à avoir des ententes triennales au moins pour faire en sorte de stabiliser le milieu, puis qu'on puisse intervenir. Si on nous dit en plein air, allez-y en plein air, bien nous, c'est des engagements sur plusieurs années, ça. Fait qu'on ne peut pas travailler une année à la fois comme ça. Donc, normalement, ça devrait se faire comme ça. Les mandats devraient être clarifiés, peut-être augmentés. On n'a pas de problème avec ça parce que les unités régionales, on a un regroupement. On a déjà fait des propositions au ministère en leur disant, voici, nous, dans quel domaine on peut intervenir, il n'y a pas de problème là-dessus. Si ça fait partie de vos préoccupations, nous, on sera là pour les soutenir parce que on travaille à partir des ententes qu'on a avec le ministère. C'est comme ça que ça fonctionne, mais ça prend une politique. C'est ça qu'on attend. Je reviens tantôt, vous avez parlé d'une de vos divisions qui n'existe presque plus, qui était de développer le récréo touristique, oui. Et vous l'avez appelé pompeusement le récréo touristique. Je me dis, dans une région comme ici, qui devrait tellement être axée beaucoup plus sur le tourisme et le récréo touristique, parce que c'est notre ressource au lieu de la vendre puis de la scraper. Là. Oui. Pourquoi est-ce que vous l'avez appelé pompeusement? Bien, on appelait ça... C'est pas pompeusement récréo touristique, c'est pompeusement... On appelait ça notre département de récréo tourisme, puis il y avait 4-5 employés. Il y avait 4 employés, des fois 5-6. Mais c'était plus saisonnier. Mais on dit pompeusement parce que c'est un grand mot, département, pour 4-5 employés. Okay. Sauf que ce département-là, gardons le mot, allait chercher pour au-delà d'1 million de contrats par année. Dans les meilleures années, c'est au-delà d'1 million de contrats. Et ce qui faisait que ça amenait dans la région aussi une bonne masse salariale. Ces gens-là étaient relativement bien payés, c'est des bons emplois. Puis, ça permettait au milieu de recevoir une foule de services parce que nous, on partait de la conception du projet jusqu'à la livraison finale. On faisait les plans, on faisait la demande de financement, on faisait l'accompagnement, on faisait la supervision des travaux, on faisait de A à Z. Tout ce qui touchait ces travaux-là. Donc là, les gens nous disent, particulièrement ceux de la motoneige du VTT, on n'a plus les services qu'on avait. On était privilégiés. Bien, on a dû abandonner parce que c'était... nous, la menace qu'on avait, là, c'était de voir disparaître l'unité régionale au complet avec les déficits qui s'accumulaient. Donc, c'est pour ça qu'on a dû abandonner. Avant de terminer, là, il y a quand même des volets qui fonctionnent bien. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Vous êtes là. C'est une instance de développement qui existe encore. On touche du faux bois. Oui. Mais qu'est-ce qui va bien? Là? C'est quoi vos volets? Bien, ce qui va bien, c'est qu'on a une excellente équipe. Là. Les filles travaillent très, très bien. Conseil d'administration extraordinaire. Des très bons partenaires, autant au niveau des ministères, différents ministères, que des commissions scolaires, municipalités, tout ça. Puis, on a réussi à maintenir le financement des programmes. C'est déjà beaucoup. On a investi à peu près 150 000 $ sur 353 000 en différents programmes de subvention. Pouvez-vous me nommer ces programmes-là un petit peu, s'il vous plaît? Les programmes, rapidement, développement, loisirs et sport, intégration, loisirs, ça, c'est pour les personnes handicapées. Là, c'est sûr que j'en échappe, là. À part de ça, Bien, développement pour la jeunesse. Oui, développement loisir pour la jeunesse, oui. Oui, puis on en gère aussi pour les autres, comme pour la Fondation Bon Départ, on gère le programme Bon Départ gratuitement. La jeune relève amateur, on gère ça gratuitement pour le ministère de la Culture et des Communications. Donc, ça nous permet d'entrer dans les milieux, puis de rendre service aux gens, puis de leur aider à soutenir leurs événements. Mais quand la masse salariale, pas la masse salariale, mais quand le budget est très, très petit, les gens n'appliquent plus sur les programmes parce que ça ne vaut pas la peine de remplir un questionnaire qui va te prendre 5 heures pour 200 pièces. Fait que ça aussi, là, on est victime un peu de ce qui nous arrive avec ça. Ça fait que, bien, on doit subir, on n'a pas le choix, on va continuer à se battre, on va continuer à rendre des services, mais ça va dépendre comment tout ça va s'aligner. On se souhaite la meilleure des chances. Bien. Merci, M. Méthode. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir.
plus grand marché gaspésien d'artisans. Je suis avec Caroline Dugas d'Escuminac, mais qui est avec Festival de la Virée en fin de semaine. Tu as une boutique l'été, puis sinon, tu es itinérante de ton art dans les festivals le restant de l'année? Oui, bien particulièrement à l'automne, je fais différents événements, salons, expositions. Des fois, je vais jusqu'au Bas-Saint-Laurent, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Mais cette année, ça doit être la 6e ou la 7e fois que je fais le Festival de la Virée, puis j'aime vraiment ça, puis je reviens à chaque année. Toi, tu es artiste peintre, en art visuel, en art du tissu. Comment tu appelles ça? En art textile. En fait, je suis feutrière. Ce que tu peux offrir aux gens, ce sont des chapeaux, des foulards. Tu as aussi beaucoup de bijoux? Des bijoux en feutre, en textile, en métal martelé. Puis j'ai ici, sur place, des reproductions d'art encadrées aussi, puis un livre que j'ai illustré. Bravo! Est-ce que tu es contente de l'achalandage? Oui, je suis très contente. Il y a toutes sortes d'artisans ici. Il y en a une que c'est sa première année à la Virée. Elle est de Cap-Lance. Je suis avec Sylvie Babin. Elle fait des bijoux à partir de tripes de bicyclettes. Oui, explique-nous. Oui, alors c'est ça. Le produit principal, la base, finalement, c'est la chambre à air de vélo recyclée. Donc, je découpe à la main à partir de ma table de cuisine à des heures à temps perdu, finalement. C'est un hobby, puisque je travaille aussi à temps plein. Fait que le but, c'est vraiment d'essayer d'utiliser la chambre à air au maximum, d'en jeter le moins possible. Fait que je réussis quand même assez bien. J'ai commencé avec les boucles d'oreilles en portant finalement moi-même mes modèles. Mes amis ont commencé à aimer ça, puis ont dit, ben là, fais-en d'autres, t'as du potentiel. Vous aimez votre expérience? Les gens sont curieux, viennent vous voir? Oui, j'adore ça, puis j'adore expliquer le concept, d'où ça m'est venu, qu'est-ce que je fais exactement. Fait que c'est plaisant. Merci, Mme Babin. Je viens de rencontrer Denis Leduc de Hope. Il est vignoble, il fait un porto. Ah, on ne peut pas appeler ça un porto, il faut appeler ça un vin fortifié. C'est un porto rosé, en fait, c'est excellent. Quand est-ce que vous faites votre vendange? Nous, normalement, on l'a fait vers la mi-octobre, mais cette année, le mois de septembre était tellement chaud qu'on a déjà vendangé la semaine dernière. C'est très surprenant de trouver des vignobles et des bons vignobles ici, alors qu'on reste quand même assez dans le nord de la province. Qu'est-ce que vous utilisez comme raisin? Bien, pour faire mon type porto-rosé, j'utilise du Sainte-Croix, qui est un hybride qui résiste bien aux températures qu'on a ici. Pour faire mon vin blanc, j'utilise du Vandal, qui fait des bons blancs aussi, là. Et à Hope, on peut passer chez vous l'été, aller en chercher. Sinon, tu fais la tournée des marchés pour pouvoir en vivre un peu? Oui, c'est ça. Pour réussir à vendre ma production, bien, je fais des marchés d'automne, puis je fais des marchés de Noël. Donc, je me déplace jusqu'à Montréal. Et est-ce que tu es capable d'en vivre? Oui. Ça fait 7 ans qu'on fait uniquement ça. Quelle belle découverte! Merci beaucoup! Je suis avec Joanne, qui est boulanger, qui fait partie d'une coopérative dans le nord de la Gaspésie, la Coop du Cap, une coopérative de solidarité. Tu as plein de pain, c'est fait à partir de plein de farine. Tu veux nous expliquer un peu comment tu travailles? Ben, écoute, là, présentement, sur le stand, on a plusieurs types de pain. Farine blanche, farine de chanvre, blé entier, seigle. Donc, on essaie de travailler avec des produits locaux. Les légumes viennent de Cap-Ornard aussi, de nos maraîchers. Donc, à partir de là, des pains à la betterave, à la carotte, la patate, la tomate. Là, on a pain de chanvre avec des algues. On essaie d'utiliser du fenouil, des pains originaux. Et ça fait votre deuxième été que vous faites ça. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Comment vous faites pour survivre dans votre coopérative? À l'hiver, c'est sûr qu'on a quelques habitués, puis on essaye de fidéliser les gens. Mais l'activité se passe principalement l'été. Fait que nous, on distribue sur les marchés, notamment à Mont-Louis, on a un marché le dimanche. Le mardi, on a les paniers de légumes, donc nous, on distribue le pain aussi. Puis on fait des festivals. C'est votre première fois à la Virée? Oui, pour le pain, c'est la première fois, oui. Et est-ce que ça fonctionne bien? Les gens sont curieux? Les gens en prennent un peu? Oui, les gens sont curieux. Vous n'utilisez pas les mêmes farines. Vous avez une croûte qui est complètement différente du boulanger local. Je crois qu'il faut essayer. Merci beaucoup, Joanne, et bonne chance. Merci, au revoir. Poterie, vitrail, bois tourné, vêtements, peinture, support et médium artistique varient au grand plaisir des curieux de passage dans les allées du marché qui sentent bon les produits locaux. Le lieu est bucolique, face à la mer.
J'ai visité la ruelle à Saint-Siméon, à la sortie de Bonaventure. Rien à voir avec celle de la grande ville. Ici, il y a des chats, mais pas de déchets. On recycle à tel point que ça n'en devient un art. Alors, Maître Fourreur, oui. Vous êtes dans la région depuis 5 ans. Vous avez travaillé au moins 3 ans pour relever ce beau coin de pays que vous possédez et ça fait 2 ans que vous travaillez ici. La fourrure, oui, ça fait 2 ans en novembre. Ça a commencé avec le rêve d'une maison où vous voyez déjà une ruelle s'installer avec des projets d'atelier et tout ça. C'est ça, puis de réunir aussi les artisans, les artistes. Le terrain est bien repris en main, la maison a été retapée et vous êtes à la construction d'une ruelle derrière. Oui, alors, oui. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus de ce concept-là? La ruelle, c'est pour réunir le plus possible des artistes, artisans, qui se déposent, pour que les gens, le tourisme se déposent. La ruelle est une petite galerie pour les artistes locaux qui ont à cœur l'homme dans son environnement. Niwan Yod, peintre-sculpteur, Johan Arsenault, Hubert Brideau, sculpteur sur bois, Louis Crépeau, qui travaille la pierre, s'y retrouve un peu pêle-mêle. Votre père était maître fourreur, vous l'êtes aussi, et depuis quand vous avez pris ce virage-là de la récupération? J'approche à 40 ans. Là. J'ai fait du neuf avec mon père, mais j'ai toujours été attiré par les vieilles fourrures. Je défaisais des vieux manteaux, je les refaisais, puis je changeais les modèles, puis les coupes. Puis mon père, je sais qu'il me disait que je ne ferais pas d'argent, mais je trouvais ça valorisant. Puis le fait de travailler avec des matières recyclées vous met en contact aussi avec des créateurs qui sont peut-être plus jeunes aussi, ce qui permet de suivre le mouvement? Même je suis en train de me demander des fois si j'influence pas un peu la mode, parce qu'avec des choses différentes, confectionnées différemment. Je suis pas sûr que j'influence pas les jeunes à amener un autre regard sur la mode de la fourrure. La fourrure, c'était excessivement lourd à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pas plus pesant qu'un manteau de cuir ordinaire. C'est qu'on a trouvé des façons de travailler. C'est parce qu'avant, on mettait beaucoup de choses à l'intérieur en pensant que c'est ça qui faisait la chaleur. Mais c'est pas ça, l'air rentre dans le poêle. C'est ça, là. On étudie ça. Là. Ça, c'est l'univers de la confection. Alors, tu fais tout l'intérieur avec du polar, avec de la laine. Pour la chaleur, et après ça, on va retourner du bon côté. Oui, on va retourner la mitaine. Un coup tout taqué là, pour être sûr que c'est fixe. On va retourner la mitaine, puis tout l'intérieur va être doublé, puis ça va rester en place. J'ai une laine d'agneau aussi à l'intérieur, parce que ici, le cuir, c'est quand même froid, le cuir, je mets une laine d'agneau. Fait que si tu vas faire du ski ou quelque chose comme ça, le bâton, là, Oui. Réal, là, il est à faire un foulard en renard. Il a inséré du cuir blanc pour faire un dessin. Tu sais, les lignes, là. Fait que ça fait un petit foulard, là, ligné. Puis il y en a 2 chaque côté. La machine à coudre, là, ça coud horizontal. Fait que ça loupe la fourrure. Ça loupe le cuir, c'est-à-dire. Fait que là, il faut essayer de ne pas prendre de poil. De le rentrer. OK, fait qu'au lieu de travailler comme ça, tu travailles sur... C'est ça, sur ce sens-là. Ouais, c'est ça, il faut rentrer le poil au fur et à mesure. Pour pas que le poil ressorte des trous. Parce qu'il y a beaucoup de... Fait qu'on va avoir le poil sur le côté de la fourrure, pas sur le côté du cuir. Puis qu'est-ce que vous avez à l'ouvrage, là, sur votre ça, table? c'est un manteau. Un manteau? Un manteau qu'à l'époque, il était comme ça. Ça, c'est le corps. Qu'est-ce que vous avez fait? On s'entend d'insérer un petit cuir, une petite fourrure pour faire un dessin. On a des heures de patience. Oui. Ça, c'est la manche. Fait que ça demeure juste du vison, mais entremêlé avec du cuir à l'arrière, de vous donner une texture. Travailler différemment, là, puis ça donne un résultat. Là. Ce manteau-là va coûter autour de 1500. J'essaie en moyenne, là, entre 1200 et 1800, s'il y a de la teinture ou des choses de même. La ruelle sur Caplan se niche à la sortie de Bonaventure. Il faut prendre son temps pour y découvrir la multiplicité des œuvres et leur genre, qui rendent le lieu, ma foi, intemporel.
Nous sommes à la commission scolaire René Lévesque dans le pavillon de l'enseignement professionnel. Nous y avons rencontré là un homme qui initie les aînés à l'informatique. À chaque début de cours, il survole l'actualité dans son domaine proposé. Je suis sur le site de la presse, donc dans le volet techno. J'ai regardé rapidement, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses, mais on va juste regarder quand même quelques nouvelles. Vous voyez ici, ce qu'on dit, entre autres, c'est que les internautes lâchent leur ordinateur pour leur mobile. Bien, ça veut dire quoi? On est dans un cours d'initiation à l'informatique. Ça a commencé en 2010 et c'est la commission scolaire qui vous a approché pour commencer avec un premier groupe. Bien, en fait, la commission scolaire avait une demande, en fait, qui venait des groupes de 50 ans et plus pour avoir des cours d'informatique. Donc, c'est ça. Moi, j'ai été approché donc, pour offrir ces cours-là. On a commencé par une formule très simple d'un bloc de 25 heures, en fait, qui était offert. C'était en cours du soir. Mais très rapidement, j'ai vu qu'il y avait un engouement pour ça. Puis là, j'ai demandé aux étudiants si ça leur tentait qu'on passe le jour. Puis suite aux 25 heures qu'on a faites, bien, il y a eu une demande pour avoir un autre cours. Là, de là, on a comme imaginé, mais en fait, une structure, une formule où on offrirait des blocs qui sont continus, c'est-à-dire un bloc de 25 heures, après ça, un deuxième bloc, toujours avec le même groupe, qui fait en sorte que le groupe, bien, il évolue. On ne repart pas à zéro à chaque fois. C'est qu'il n'y a aucune pression, il n'y a aucun stress, en fait, à venir au cours. C'est très social. Bon, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Je veux vraiment que ça soit agréable, je veux que ça soit ludique. Je fais beaucoup d'humour aussi dans mes cours. Pas qu'il y ait aucun stress, qu'il n'y ait pas de devoir. Si jamais je demande un devoir, le devoir n'est jamais obligatoire. Il n'y a pas d'examen. On le dit, c'est pour une tranche d'âge qui est particulière, c'est pour les 50 ans et plus. On fait comme s'ils n'étaient pas là, on s'en occupe pas. De toute façon, on les voit pas, ils sont comme en arrière. Oui, habituellement. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la visite qui arrive? Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, monsieur! Ce groupe se tient depuis déjà 3 ans, mais depuis, bien d'autres classes ont débuté. On couvre toute la région, en fait, desservie par la commission scolaire. Donc, il y a des cours à Chandler, il y a des cours à Passepébiac, il y a des cours à Bonaventure, il y a des cours à Carleton, en informatique, mais il y a aussi en Jim Cerveau, il y a aussi en anglais, en conversation anglaise, il y a aussi en vitrail. Mais on y va vraiment en fonction de la demande. On crée donc des groupes. Comme là, cette année, c'est la première fois qu'on offre un cours sur les tablettes, sur les iPads. Ce qui est particulier aussi dans ce cours-là, c'est une formule qui est intéressante. C'est une formule qu'on appelle BIOD, Bring Your Own Device. Donc, amène ton appareil. Donc, c'est pas la commission scolaire qui fournit les appareils, c'est les élèves qui arrivent avec leur appareil. Ça fait 3 automnes que vous suivez le cours. Comment ça, vous avez décidé de vous inscrire à un cours d'initiation à l'informatique? Bon, bien, c'est ça. Pour les vrais mots, c'est quasiment la gêne de voir les questions qu'on me posait des fois, puis que je ne savais pas comment répondre à ça. On me disait, ton adresse e-mail, par exemple, c'est quoi? Bien là, je savais pas. La base de ça, je savais pas comment la rouvrir ni la fermer, l'ordinateur à la base. Puis, c'est ça. Les petits-enfants nous parlaient de ça. Nous autres, bien, c'est pas la technologie, là, c'est pas dans notre âge, là. Ben là, on apprend toutes sortes de choses. Par exemple, classer des photos, des dossiers, mettre des choses de côté dans le cloud ou des choses pour ne pas perdre des infos qui sont importantes, disons, là. Qu'est-ce qui vous a amené dans le cours d'informatique? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça? Parce que vous aviez déjà une base, vous. Oui, j'avais quand même une base. Je communiquais, j'allais fouiller sur le web un peu, tu sais, mais ce que j'aimais, ce que je visais avec cette formation-là, c'est d'abord de me servir plus des logiciels qu'il y a dans l'ordinateur, comme faire un budget. Je me rappelle une année, on avait fait des cartes. Puis c'était la première année que mon fils était père, puis je lui avais fait une carte pour la fête des pères, avec des photos de lui puis sa petite. Je te dis que grand-mère était contente de donner ça à la fête des pères. Puis que je lui ai dit que c'est moi qui l'avais faite du début à la fin. Des élèves modèles, des étudiants motivés, heureux d'être en classe, pas surpeuplés. On est avec une tranche de la société curieuse d'avancer et qui a du temps. Quelle chance d'avoir ces services à la retraite. Croisons les doigts. Ici, l'austérité n'a pas encore été appliquée en éducation.
Ça fait une 10e année qu'on présente du cinéma d'auteur. Et c'est présenté au Cinéma Paradiso parce qu'on avait le choix de le faire à la salle ou pas, puis on a décidé de le faire dans des conditions professionnelles. Puis tu sais, un cinéma pas de popcorn, c'est pas un vrai cinéma, donc on a une collaboration avec le Cinéma Paradiso. Notre prochain rendez-vous est le mercredi 21 octobre, La famille Bélier, qui est un magnifique film, un film choral. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je peux te parler vrai de vrai, la chevet de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Je sais ce que ça représente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Puis on va avoir une collaboration avec la Maison La Joie de Vivre, qui est un centre pour personnes handicapées qui vont venir voir le film en matinée. Quand on a des films sur la différence, on est toujours heureux de faire une petite collaboration avec des groupes qui se retrouvent plus interpellés par ça. Bravo. Merci. Et ensuite, on s'en va avec un film allemand. Oui, le Phoenix. Le Phoenix, c'est une dame dans l'après-guerre. Elle s'est retrouvée défigurée, elle a subi une chirurgie esthétique et elle revient dans son village malgré les conseils d'une de ses amies qui dit « Tu ne devrais pas retourner ». Mais elle avait retrouvé son mari, sa vie et tout ça. Mais quand revient, le mari, lui, il ne pense pas que c'était elle, il ne la reconnaît pas, puis disons qu'il va y avoir un gros bouleversement dans sa vie. Alors, si vous voulez entendre de l'allemand, vous venez écouter le film et c'est sous-titré français. Tout à fait. On a décidé de garder la version originale avec sous-titres français parce qu'au niveau de l'interprétation, on trouvait que c'était difficile de rendre justice à la version originale en ayant une traduction française. Eh bien, c'est un bon pas pour le cinéma répertoire. Bravo. L'affaire SK1, qu'est-ce que c'est? C'est votre 3e film qui s'en vient. On travaille mal, tous, on travaille mal. On parle de filles violées, égorgées. Moi aussi, j'ai une vie compliquée de merde. Les analyses sont tombées. C'est le même homme. Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les 7 homicides. C'est une course contre la montre, messieurs. Il faut qu'on fasse vite. Le code génétique a été baptisé SK1, serial killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Puis c'est un très bon film français, reçu beaucoup de prix aussi. Puis c'est présenté mercredi le 18 novembre. OK. Oui. Et vous allez finir l'automne, le début de l'hiver avec quel film? On finit avec un Woody Allen. C'est un des auteurs, des réalisateurs fétiches à Cinévar. On a présenté tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est L'homme irrationnel avec Joachim Phoenix. Est-ce que je suis devenue toute rouge, là? Il a des idées super extrêmes, super originales. Soit on l'adore, soit on le déteste. Après avoir appris que tu venais, je fantasmais sur l'idée qu'il allait y avoir une histoire magique entre toi et moi. J'y arrive plus depuis presque un an. J'arrive pas à écrire parce que j'arrive pas à respirer. J'arrivais plus à me rappeler le sens de la vie. Et quand ça m'est revenu, j'étais plus convaincu. Une personne peut se débattre dans des difficultés complexes, insolubles. Qu'est-ce qui vous prend, Abe? Et voilà qu'en un clin d'œil, les nuages se dispersent et sa vie retrouve le sourire. C'est étourdissant. Je suis Abe Lucas. J'ai fait beaucoup d'expériences et j'en ajoute une hors du commun. Ça, donc, c'est un beau film qu'on vous présente mercredi, le 2 décembre. Le 14 novembre, à 20h, à la salle de spectacle de Chandler. C'est en fait le 8e album de Kevin Parent qu'on va présenter. Et c'est une formule acoustique. Moi, personnellement, pour avoir vu les deux formules, donc Big Band et acoustique, je préfère Kevin Parent dans la formule acoustique où il est plus près du public. Moins de fun sur scène avec ses amis, puis il tient compte du public, il y a des beaux échanges, il est naturel, beaucoup de belles guitares. Donc, c'est un spectacle intimiste dans lequel il va présenter les pièces du 8e album qui tourne face à l'ouest, là, si on peut, un petit album un peu dénonciateur de la position de la Gaspésie par rapport au reste du Québec. Donc, dire qu'il faut rester debout et être face à l'ouest pour garder le cap et nos positions. Oui, c'est très, très sympathique de l'entendre parler, de l'entendre revendicateur dans ce Très engagé. Oui, un homme et très vous engagé. Recevez un autre spectacle sur cette belle scène. Le 15, en fait, le lendemain, le dimanche soir à 20h, Bear of Legend, qui est un de mes coups de cœur depuis 2 ans. Et vous avez du théâtre aussi à l'affiche. Oui, le 23 octobre, 18h30, un magnifique rendez-vous jeune public.
le chaboté du théâtre Advienne que pourra. Les décors, les costumes, c'est comme si c'était sorti d'un livre de contes de fées. C'est magnifique. C'est très drôle aussi parce que les personnages auxquels on est habitué, comme le chaboté et tout ça, ils ont des caractères, des personnalités différentes de ce qu'on voit dans le livre. Moi, si je n'avais pas d'enfant, je pense que je viendrais quand même parce que c'est rare qu'on ait la chance de présenter du théâtre d'aussi grande qualité en jeune public et qui s'adresse à partir de 5 ans. Mais je dirais vraiment pour les petits et les grands. Les gens vont adorer cette belle pièce qui est présentée le 23 octobre à 18h30. Et en humour, qu'est-ce que vous nous réservez? Le 12 novembre, on a la chance d'accueillir Mario Jean. Mario Jean, c'est toujours un coup de cœur lorsqu'il est de passage chez nous. C'est son 5e one-man show. Ça s'intitule tout simplement Mario Jean. Donc, c'est un gars qui parle du quotidien avec humour. Donc, c'est un beau rendez-vous qu'on vous propose le 12 novembre à 20h. Merci, Louise Meunier. C'est un plaisir. Il y aura cours de danse country américain, niveau débutant, tous les mercredis soirs à partir du 21 octobre à la Maison Legrand de Port-Daniel à 19h. Et cette classe se donnera aussi les vendredis soirs à la salle des Chevaliers de Colomb à Passepébiac. Le coût est de 6 $ par personne et pour information, on contacte Bernard au 418-752-3899, 752-3899. Le Centre d'action bénévole de Gascon-Percé désire aviser la population qu'il a des patins à glace à donner. Un déjeuner bénéfice au profit des filles d'Isabelle de Bonaventure est organisé le dimanche 25 octobre de 8h30 à 13h au Centre Bonaventure pour 8 $, 3,50 $ pour les enfants. Bienvenue à tous. Le Club des 50 ans et plus de Bonaventure organise une danse disco le samedi 24 octobre à 20h30 au Centre Bonaventure. Il y aura soirée dansante avec disco au Club des 50 ans et plus l'Amicale de Passepébiac samedi le 24 octobre prochain à 21h. Bienvenue à tous encore une fois. Déjeuner bénéfice du Cercle de fermières au Centre communautaire de Saint-Pédis le dimanche 25 octobre de 9h à 13h et c'est 6 $, gratuit pour les 11 ans et moins. Le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel est actuellement à la recherche de réfrigérateurs, cuisinières, laveuses, ainsi que lits, matelas et divans pour des gens de notre communauté. Le centre est également toujours à la recherche de laine pour permettre à nos dames tricoteuses bénévoles de confectionner bas, mitaines, pantoufles et articles de bébé qui sont remis aux familles dans le besoin dans notre région. C'est ce qui met fin aux nouvelles d'ici. On vous rappelle que le spectacle Napoléon Voyage sera diffusé jeudi le 22 octobre à 20h au Centre culturel de Passepébiac. Et nous vous laissons avec un extrait, en fait c'est une publicité de ce spectacle qui se veut une parodie de l'agence de voyage Trivago. C'est très drôle. Merci d'être là. Je veux aller au théâtre. Je veux trouver mon spectacle idéal. Et pour réserver, je veux réserver au meilleur prix. Comment c'est possible? Un spectacle? Napoléon Voyage.